Nous sommes le 10 janvier 2026. Il y a exactement 1 an, j'ai dû quitter mon appartement, situé à environ 16 km du feu d'Eaton Canyon, un des plus meurtriers de l'histoire de la Californie. Je m'appelle Sophie Janinet, je suis journaliste, et j'habite à Los Angeles depuis 4 ans. Après 3 jours de feu, même calfeutré à l'intérieur, l'air était devenu irrespirable. Malgré le tissu calé sous les portes pour renforcer l'isolation, je toussais constamment. Alors avec mon compagnon, on a pris nos passeports et quelques affaires, on a enfilé nos masques et on a pris la route. Et j'ai enregistré notre départ. Ça fait donc 5 feux actifs sur la région de Los Angeles. À part la côte qu'ils indiquent à partir de Santa Monica et jusqu'à San Diego et à la frontière mexicaine comme étant dégagée, tout le reste, l'application Watch Duty l'indique comme étant très pollué. De partir sans savoir en fait si on va revenir, c'est un peu ça le truc. Il y a le vent jusqu'à maintenant, là, ces dernières 48 heures, il a vraiment été très imprévisible. Je crois qu'on est monté à plus de 150 km/h. Je n'oublierai jamais le moment où on est sorti du nuage orange, où je l'ai vu s'éloigner dans le rétroviseur. J'avais du mal à croire qu'à seulement 1 heure de distance de chez nous, le ciel était de nouveau bleu et clair. Et c'est comme ça qu'a commencé l'année pour nous ici à Los Angeles. Vivre ici en 2025, c'était vraiment spécial. Mais c'est aussi l'année où, pour la première fois depuis que je suis ici, j'ai commencé peu à peu à ne plus ressentir l'envie de partir. Dans le contexte actuel, vous devez vous dire que quelque chose cloche sérieusement chez moi. Alors que beaucoup de mes copains américains rêvent de quitter Los Angeles pour se réfugier en Europe, moi, je veux rester. Et si vous voulez savoir comment j'en suis arrivée là, laissez-moi vous expliquer. Je vous le disais, le 10 janvier dernier, je publiais l'enregistrement de ma fuite de Los Angeles, qui est devenu le premier épisode de la version française de mon podcast, LA Portraits. Je dis version française parce que mon premier podcast sur Los Angeles était en anglais. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Un projet grâce auquel j'ai déjà interviewé une 20aine de personnes ici, de tous les horizons. Au fil des interviews, j'ai découvert qu'il y a 1000 façons de vivre à Los Angeles. Cette ville, gigantesque en termes de superficie, est composée de centaines d'univers parallèles qui cohabitent, parfois sans jamais se croiser. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre les premières années. C'est probablement pour ça que j'ai commencé ce podcast, pour comprendre. La radio, pour moi, c'est devenu un réflexe. J'en fais depuis 2009, où j'ai eu la chance de commencer à Radio Roumanie International à Bucarest, puis à Istanbul pendant mes études de journalisme, et enfin à Hobart, en Australie, où j'ai créé ma propre émission. Le micro a donc été le familier dans l'inconnu, ce à quoi je me suis raccrochée. En tant que journaliste parisienne, originaire d'une charmante bourgade de Bourgogne, vivre à Los Angeles, ce n'était pas mon rêve à la base. Vraiment pas. C'est arrivé un peu par hasard, beaucoup par amour. Alors, j'ai passé ces 4 dernières années à essayer de comprendre pourquoi cette ville fait autant rêver les gens. Le soleil, oui, les palmiers, l'océan, Hollywood, un peu tout ça. Mais ce que j'ai compris depuis, c'est que Los Angeles, ça n'est pas que ça. Sophie à Los Angeles, c'est le podcast où je vous partage tout ce que j'ai appris sur cette ville, sa culture, ce qu'elle vous cache, ce qu'il faut absolument savoir, et comment c'est le quotidien ici, dans la mesure de ce que je me sens libre de partager. Et si, comme moi, vous n'êtes pas fasciné par LA de base, préparez-vous à être surpris. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que cette ville est un miroir grossissant de l'État de Californie, mais aussi du pays tout entier. Et parfois, si on regarde bien, on peut y voir se dessiner les contours de ce qui nous attend pour la suite, où qu'on soit. Parce que cette ville influence le monde entier, pour le meilleur et pour le pire. Je vous dis à très vite pour le premier épisode de Sophie à Los Angeles. Bye.